Comment se fabrique le papotin, émission regardée par plus de 3 millions de téléspectateurs? On vous emmène dans les coulisses. Initialement, le papotin est un journal papier créé en 1990 par Driss El-Kesri, un éducateur spécialisé. Depuis 2022, le média s'est installé à la télé grâce au duo de réalisateurs Toledano-Nakache. Danny Boone, Juliette Armanet, Thomas Pesquet, Christiane Taubira, Adèle Exarchopoulos ou encore François Cluzet sont déjà passés à la moulinette des questions du papotin. Et ça cartonne. On est allé à la rencontre de ces journalistes atypiques. Rendez-vous un matin de février à la Mission Bretonne dans le 14e arrondissement de Paris. Le comité de rédaction, composé de 53 journalistes ayant des troubles du spectre autistique, se réunit un mercredi par mois. 10h, tout le monde s'installe. Au menu de cette réunion, elle aussi atypique, la révélation du prochain invité, Philippe Etchebest. Car effectivement, Philippe Etchebest, c'était mon rêve de le rencontrer. Le tour de table est animé par Julien Bansillon, psychologue de formation et rédacteur en chef du Papotin depuis près de 20 ans. Philippe Etchebest, en fait, nous on est très heureux de le recevoir parce que c'est le premier chef cuisinier qu'on accueille au Papotin. En plus de ça, c'est une personnalité de télévision et au départ, pour les Papotins, la télévision était très importante parce que ce sont des personnes dont ils ont une connaissance particulière. Donc ce sont de véritables enfants de la télé. Depuis plusieurs semaines, les journalistes préparent leurs questions pour le jour J. C'est le cas de Claire. Voilà, j'ai préparé 3 questions. C'est une pâtisserie inspirée d'une biche ou d'une rose. Ça me rappelle des littératures de poésie. Alors, j'ai bien appris qu'il est chef cuisinier. Il travaille dans chaque coin du monde pour travailler dans les restaurants. Il apprend à nourrir ses enfants dans sa vie privée. Les journalistes se mettent au travail, soit individuellement chez eux, soit avec les éducateurs et éducatrices qui les accompagnent. On prépare un petit peu en montrant la photo de l'invité, en parlant de sa vie, et ensuite on voit si des questions viennent ou non. On ne les oriente pas, c'est plutôt de voir quelle question peut amener autre chose et aussi quelle question fait écho à leur propre questionnement personnel. Et ensuite, on met en commun toutes ces questions, on essaye d'harmoniser un petit peu. Moi, c'est super. Midi, après 2 heures d'échange, fin de la conférence de rédaction. Les journalistes se retrouveront quelques jours plus tard à l'Institut du Monde Arabe à Paris pour l'enregistrement de l'émission. 9h lundi matin, on les retrouve dans les loges en train de se faire maquiller. Le temps pour certains de répéter une dernière fois avant le « ça tourne ». Je m'appelle Grégory, je viens au Papotin comme tous les ans. Avec Philippe Vervimet, je voudrais lui poser des questions. Vous faites quoi comme métier de la vie? Vous êtes comédien, vous travaillez beaucoup, c'est un bon métier, vous gagnez beaucoup de pognon. De l'autre côté des loges, Philippe Etchebest vient d'arriver. 10h, ça tourne. Pendant 3 heures, journalistes et invités se prêteront au jeu des questions-réponses. Quand on dit les rencontres du Papotin, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre entre un invité et une rédaction. À partir du moment où on s'affranchit d'un paquet de règles, ce qu'on a très vite fait, c'est-à-dire que les gens se lèvent, bougent, les journalistes s'interrompent, discutent, que la vie se passe autour du plateau. À partir du moment où on accepte ça, et ben finalement c'est assez simple. Parce qu'on met en place un système pour que l'inattendu arrive, et c'est ça qu'on capte. Au final, il restera 30 minutes de cet échange, un condensé de bonne humeur et de spontanéité diffusé sur France Télé à partir du 6 avril.